Tu veux réacter avec moi, claviculeur? C'est mon rêve en fait. Non mais c'est du grand n'importe quoi un claviculeur. Hein. C'est le retour du Lux Maxing. Il y a quelqu'un qui a dit Lohan qui devient féministe et de gauche quand une femme vient dans le vocal, mais la femme n'est ni féministe ni de gauche. Mais vous ne connaissez pas Mathilde? Mais vous êtes fous! Et vous savez ce que Lohan il m'a dit en DM? Sa meuf elle devient musulman, il la force. I would rate you the lowest, definitely on the panel. Arguably say like 1.5 or 2, like genetic defect. Je Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non mais Najbefit, je sais pas s'il verra ce react un jour. Sache que moi, je t'aime bien d'être un bon gars, tu vois. Mais je le dis, hein, Najbefit, ses vidéos, c'est le néant. Et j'ai vu sa vidéo sur l'affaire Epstein. Najbefit, bonjour. Je sais pas si vous avez remarqué, Jeffrey Epstein qui a été arrêté, qui a été tué en prison. Les gens pensent que c'est un suicide. Il dit que des poncifs que tout le monde sait. Le but de la chaîne Najbefit, c'est d'apporter les infos brutes, sans rien, avec son avis mais sans blesser personne. Oui, bah d'accord, merci Hugo Décrypte. C'est Hugo Muscu décrypte. Hugo Muscu Hugo Muscu Décrypte. Les Luxmaxeurs sont des gens qui, Ah là, je looks pas très bien moi perso avec ma coupe. On dirait Tintin actuellement. On dirait Tintin au Congo. pour maximiser leur apparence physique et être les plus attirants possible. Le rêve Et où que il a tu fais dit sûrement pour être comme le plus changer ta attirant gamme. possible avec une photo de lui. Moi, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait un mec qui découvre, tu vois? C'est un gars du dev perso, c'est un gars de la muscu, tu vois. C'est un gars qui suivait Lohan LV, Prime 2022. Pourquoi il fait le mec qui découvre? C'est pourquoi il fait le mec de gauche Najbefit. Alors qu'on sait très bien ce qu'il vote. Il est blindax. Oh, Ah, tu peux faire être du blindax sport, et de faire gauche. Me penche pas là-dessus, ça partira en couille. Hein. Ouais, tu peux être blindax et faire semblant, je pense. Non, tu veux être blindax et de gauche? Ok. Tu mets pas 300K dans l'art, tu mets 300K dans des refuges. Ah ouais, non, j'avoue, si t'as la holding comme Squeezie et tout. Ouais, voilà. T'optimises fiscalement, t'investis en crypto, t'as pas donné 1 euro au petit chaton à la SPA. Pourquoi tu me fais le mec de gauche? Oui, faut bien jouer le jeu pour survivre. Pour survivre avec 500K sur le compte, fils de chien. Mathilde, c'est sûr, elle va kiffer, En Mathilde. tout cas, lui, il est moche. Sur le physique comme ça, Matou, t'es sérieuse? Parce qu'il y a une règle sur de ta bonne part, c'est jamais sur le physique. Lohan montre ce screen au live, montre ce screen au live, c'est trop drôle, les screens nous envoient ça ce matin. Regardez les TikTok qui sont faits sur lui. Et ce mec pense que quand il sera mort, ça applaudira pas comme dans l'avion. Oh, le jour où je vais mourir. Lohan, Quoi? regarde par terre, il y a la vidéo du rassemblement à ta mort. Va te faire enculer, c'est vrai, va te faire enculer. Paix à son âme. My Führer. Le cancer n'excuse pas tout, Kelly, calme-toi. Le bone smashing, qui consiste à te frapper le visage avec un objet dur, généralement un marteau, pour le remodeler. Ils ont tout un système de classement qui va te donner une note sur 10, en fonction de l'écart entre tes deux yeux, de l'écart entre tes yeux et ta bouche, de l'écart entre ta bouche et ton nez. Mais tu sais que j'étais vraiment dans ça au lycée. Mais pour de vrai, hein, j'étais vraiment dans ça au lycée. As-tu un crâne de beau gosse? J'étais là-dedans, hein. J'étais malade mental. Ça n'a aucun sens. C'est Neoxys qui a une mauvaise influence sur moi, les gars. Lohan, regarde sur Reddit, il y a un subreddit qui s'appelle True Rate Me. Et ce subreddit, il m'a fait giga complexer parce qu'en gros, il y a un document énorme qui t'explique genre le classement des femmes et des hommes selon des critères soi-disant objectifs. Et genre, il y a des meufs super belles qui postent leurs photos et les gens, ils lui disent genre 5 sur 10. Pas mon genre, 3,7 sur 10. Mais comment ça 3,7? Comment ça, micro-président Sauner? Après, avec tout le respect, poster sa photo ici, c'est tendre le bâton pour se battre. Quelqu'un, les gars, peut me prendre en photo et me le mettre sur le truc. Screenez-moi, on regardera à la fin du live combien j'ai. Mais qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Parce que enfin, t'es pas moche quoi. Mais bah, je sais pas, je pensais que j'étais moche. Au lycée, il avait un côté innocent et geek qui plaisait à certains types de femmes, mais pas au type de femmes qui l'intéressait lui. Non, même pas, je plaisais à personne. En vrai de vrai, je plaisais pas trop de ouf à personne, en vrai de vrai. Clav a fini par être convaincu d'une chose. Cette chose, c'est que dans la vie, tout se joue sur ton physique. Si tu es beau physiquement, tu vas avoir toutes les opportunités. Que ce femmes, les opportunités professionnelles, tu seras plus respecté, plus pris au sérieux, tu te feras plus facilement des amis. C'est un peu comme si ta vie était en mode facile. Tandis que si tu es visuellement approximatif, là par contre, tu joues à la vie en mode difficile. Tu as activé le mode expert. Tout est plus difficile. Bah, ça c'est vrai ça. Najbefit, je suis désolé, c'est 100% vrai que quand t'es plus beau, la vie est plus simple. Regarde le post. La tête de futur fichier S. C'est une fake sur le style vestimentaire. Les filles s'habillent avec leurs habits, alors que les hommes s'habillent avec leur corps. Où est-ce que je veux en venir? C'est que genre une meuf, même une meuf un peu potelée, etc. machin, elle peut toujours être stylée avec voilà les outfits. Alors que un mec, s'il a pas une base correcte, c'est un homme. Non, bah ta gueule. Exemple tout bête, Yumi Denzel, il a que des t-shirts blancs et des jeans. Il est tout le temps frais. Une meuf, aussi bonne soit-elle, avec tout le temps des t-shirts blancs et des jeans, on s'emmerde. Bah ça, c'est juste parce que tu sais pas t'habiller. Tu vois, tu comprends rien en fait. Tu nous fais crari THP, tu veux pas comprendre de comprendre un débat sur le style vestimentaire. Ça c'est Kélian, depuis qu'il fait des vêtements et qu'il vend des vêtements. Alors, pourquoi vous avez vendu votre création, le short du bas, pour 250 000 euros? Parler d'argent, c'est pour les pauvres. J'aime pas ça. Mais oui, la rumeur est vraie. Allez, ciao les clochards. Merci, monsieur Hugo, merci. Tu veux rire? Regarde où est-ce que je m'habille depuis que j'ai roue de victoire. C'est quoi ces vêtements d'homosexuels? Les gens dans ton chat qui savent pas s'habiller et qui complexent parce qu'ils savent pas s'habiller, vous allez chez Uniqlo, vous prenez un t-shirt un peu oversize avec des manches un peu plus longues que des manches courtes, vous prenez un jean un peu oversize et c'est bon, vous êtes frais. Il a commencé toutes les pratiques dont on a parlé juste avant, notamment le fait de se frapper son visage sur le site. Il postait littéralement des dizaines, voire des centaines de messages par jour. Et en 2022, quand il avait 16 ans, il a décidé de commencer à faire des vidéos. Les vidéos étaient
hyper simple. Il était juste assis et il parlait juste de son expérience. Il donnait des conseils, ou il racontait un peu sa Mais vie. en vrai, Dans certains Lohan, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Pour atteindre 90% de ton potentiel génétique, il faut être un peu musclé et sec, une bonne coupe de cheveux, une belle peau. Et du nofap un peu Après, aussi. il dépense 700 $ par mois en testostérone. Les gars, en parlant de 700 balles par mois, je ne trouve pas d'assurance pour ma voiture. Personne ne veut m'assurer. T'es vraiment con avec ta voiture aussi. Ouais, et toi, c'est laquelle ta voiture, toi? Vous aimez la BMW i8? Regardez ma voiture. Comme ça, porte papillon, porte fucking butterfly, mon gars. Mec, quand je vais sortir ça, mec, je vais me sortir comme Naps. T'as vu Naps quand on lui demande c'est quoi sa plus grande kiffance? Alors je pense que c'est gagner son procès. Plus gros kiff que tu t'es fait. Eli. Ouais. Le plus grand kiff, c'est quand j'ai sorti le Porsche. Je pensais que t'allais dire la naissance de mon fils. Ouais, bien sûr. Et Mouloud parle mieux à ce mec qu'à Thibaut InShape. Joli mais chiant, pas beaucoup de bruit. Bah, y a pas beaucoup de bruit, bon. Les gens qui aiment des voitures qui font du bruit, vraiment, vous êtes tous des fils de pute. Non, mais je me permets. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est pour ça que t'achètes Non, une voiture. J'ai vécu en centre-ville pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, des fils de pute, à 3h du matin, en moto et en grosse voiture, faisaient exprès de faire du son à fond et réveiller tout le quartier. Et là, les keufs ne servent à rien. Alors que quand c'est pour frapper des Arabes, Rageux. Il parle de à quel point il galère avec les interactions sociales dans la vraie vie. Par exemple, il fait tous les jours en sorte de se lever hyper tôt pour ne pas avoir à croiser ses parents le matin. Il sort. Mec, j'étais tellement le même autiste. Mais quand je te dis qu'à une époque, je n'arrivais pas à parler à mon oncle, j'étais un autiste. Il explique même qu'il essaye de parler le moins possible et qu'il se fixe un maximum de 50 à 100 mots par jour. Tu sais que quand tu parles pas beaucoup, tu deviens plus con. T'as déjà fait l'expérience, Kélian? ouais, tu prends plus de temps à trouver les mots. Il y avait un moment, tu sais, où j'étais vraiment tout seul, et pendant plusieurs semaines, je voyais personne, tu vois. Mec, je te jure, je sentais que mon cerveau était plus loin et que je devenais débile. J'étais débile mental. Dans un autre poste, il conseille de ne pas mettre de déodorant quand tu vas à la salle. Comme ça, personne ne va te demander de tourner parce que tu pues. Et t'es tellement... Mais moi, j'aime bien. Moi, je suis fan de Clavicular. Ce stream offre un soutien sans faille et indéfectible à Clavicular, que ce soit moi, Kélian ou Matou. Et à Israël. Il est beau parce qu'il est jeune. Le problème, c'est que dans 10 ans, il va très probablement ressembler à un Bogdanov. Les Bogdanov, quand ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Pareil, parce qu'ils avaient la même obsession, les Bogdanov. Mais aujourd'hui, voilà. Pas aujourd'hui, ils sont morts surtout. You think I want to talk about your hobbies? I want to get in your pants, goddammit. Oh putain, ça c'est Kélian. C'est Kélian quand il parle à une meuf. Et je m'en fous de son caractère, c'est pas son caractère qui va me sucer enfin. Alors moi, c'est vraiment l'inverse. Hein. Je crois tellement à l'amitié homme-femme, je suis tellement pote avec des femmes. Non, j'y crois pas. Là, selon toi, Matou, entre toi et moi, il n'y a aucune amitié. Ça a rien à voir. Bah si, t'es ma pote, t'es un peu ma tante aussi, mais... Oui, mais t'as 12 ans et demi et j'en ai 50. Enfin, Mais t'as 26 c'est ans, pas- toi tu fais l'ancienne. Ouais, t'es D'accord, ma mais pote, je dis on pas qu'il y a s'entend pas bien, d'exception, je dis pas quand c'est pas la meuf de ton pote, machin. En général, ça veut pas dire qu'il y a des exceptions. Évidemment, si tu connais la meuf depuis que t'es enfant ou que c'est la meuf de ton pote, Mais toi, voilà. c'est normal, tu rencontres une femme, elle est jolie, elle veut pas de toi, tu te frottes à côté d'elle. C'est un effort aussi. Kélian, arrête parce que, comme je te l'ai dit dans les commentaires, c'est compris. Prends de la série de commentaires, voilà, c'est très drôle. Je suis tombé sur ce réel de ce mec. Tu commences une relation sexuelle et que la fille dit non parce qu'elle n'a plus envie, qu'elle a vraiment trop peur, eh bien tu t'arrêtes et tu forces pas. Un non sera un non. Voilà, et moi j'ai commenté Kélian TGR, c'est compris. Il a dit Il a Zicone, déjà c'est carrément compris. Il a fait Alcor, c'est compris. Et Alcor n'a pas continué la chaîne apparemment. Kélian et Elian, même combat. Kélian, t'es un peu un cuck. Kélian, le cocu de la voque. Conversation. De à quel point il y avait des sujets qu'il s'interdisait d'aborder avec les normies, c'est-à-dire les gens normaux. Et en ce qui concerne le looks maxing, c'était déjà pas la joie, mais alors là c'est devenu complètement catastrophique. Par exemple, à 18 ans, il a décidé que la testostérone c'était plus assez et qu'il fallait passer un cap, et il est passé à un autre produit appelé le Trambolone. Et si tu ne sais pas ce qu'est le Trambolone, globalement c'est le produit dopant le plus puissant qui existe en ce qui concerne la prise de muscle. Je peux dire une take pas féministe sur l'amitié homme-femme. Vas-y. En fait, ça n'existe pas, mais du côté des mecs. Il y a aucun mec où sa pote sort de la douche en petite serviette, arrive dans la chambre, retire la serviette et dit je t'en supplie baise-moi. Et le mec dit bah non, on est potes. Voilà, bah voilà, non mais Kélian, mais putain, mais voilà, mais aussi, mais putain. Voilà, les mecs bi sont condamnés à rester seuls. C'est-à-dire que là demain, il y a leur pote homme et leur pote femme là, avec leur grosse bite qui dit s'il te plaît, suce-moi, et ils le font, ils sont plus potes. Mais les hommes bi, la vie de ma mère, qui est un homme qui est vraiment bi, qui est attiré par les deux, bah moi, à moins que le mec soit moche ou que la meuf soit moche, hein. Si, comme il dit, c'est son pote qui sort de la douche, tout nu machin, qui dit viens on baise, il le fait. La vie de ma mère, il le fait. Et elle a raison, Mathieu Kélian. Il y a une de tes potes qui sort de la douche, petite culotte machin et tout, qui a dit baise-moi, tu la baises ou tu la baises pas? Ah, ça dépend de la pote, mais surtout. Ça dépend de la pote. Ça dépend de la Mais surtout- pote. non, mais Ça dépend de la les gars, pote. Et il y a aussi un truc à prendre en compte, les gars, c'est la plupart des hommes sauteraient dessus parce que la plupart des hommes ne baissent pas, tout simplement. À un moment, faut baiser. Maintenant, la réponse est est-ce que Kélian t'as déjà refusé qu'une de tes potes belles vienne chez toi te sucer? La réponse est oui, parce que j'ai pas envie. C'est ma pote, c'est ma pote. J'avais la flemme. J'y crois pas. Il ment. Tout le monde dit que tu mens dans le chat. Personne lui a demandé. Je soutiens totalement Kélian. Il faut choisir ses proies. Vous savez que SK fut à temps quand il baisait une femme, il m'appelait au téléphone après. Non mais Kélian, je suis désolé, le seul mec dans mon groupe de potes qui a la même take que toi, c'est Jean-Marie Corda. Ça donne à penser. Oui, du coup, selon Exactement. vous deux, genre les bins peuvent pas avoir d'amis. Bah oui, les hommes bi n'ont pas d'amis, voilà, ils sont.
Mais oui, les gars, je vais créer l'islamo-droitard. C'est mon mouvement. J'ai raison ou pas, Matou? J'adhère. Mec, je suis tellement islamo-droitard. Force à Fatih qui n'a pas le droit d'avoir des amis hommes. Non mais les gars, c'est pas qu'elle a pas le droit, c'est que c'est logique en fait. C'est pitié. Non, elle a pas le droit. écoute. Oui, je l'interdis. Exemple tout bête, Lucie, elle traîne sur serveur avec tout le monde ici, etc. machin. Est-ce que tu penses que j'ai le moindre doute? Mais tu es libertin. Mais va te faire enculer! Parce que entre nous deux, le plus libertin, c'est clairement toi. Gratuit. Lohan, tu penses que l'islamo-gauchisme c'est le nouveau judéo-bolchevisme? C'est quoi ces questions de fou? Pendant un moment, il y avait une trend sur internet qui consistait à reproduire la photo d'un influenceur fitness très connu appelé David Lade où tu te mettais torse nu avec les mains derrière la tête comme ça. Et la raison pour laquelle la photo de Clav a buzzé dans le cadre de cette trend, c'est que la personne qui prend la photo est nulle autre que sa grand-mère. Ah oui, je connaissais la photo. La photo est légendaire. Il a été arrêté après avoir bastonné une femme de 56 ans lors d'une bagarre générale qui a Les explosé billes dans sont le une bar où il invention. travaillait. Un autre jour, il conduisait complètement shooté aux anxiolytiques et il a conduit sa voiture dans un buisson. Et il y a la vidéo de surveillance du policier et tu vois Clav sortir de la voiture complètement éclaté en train de tituber. Il y a également une personne du forum dans lequel il passait beaucoup de temps qui a découvert son identité et l'endroit où il allait à l'école et qui a envoyé un mail au principal de l'université pour balancer que Clav avait des fioles de testo dans sa chambre et autres produits interdits. Et à la suite de ça, Clav a été renvoyé de sa fac. Et sa première réaction a été de se dire que c'était une bonne chose parce que maintenant il aurait plus de temps pour le Lux Maxi. Unfortunately, someone decided to archive all of my posts and send them all to the public safety at my university. Now J'avais la I même am chaise able to gaming. fully dedicate my time to Lux Maxing, so I think Maintenant je vais pouvoir me consacrer à 100% au Lux Maxi. Ouais, parce que quand il a arrêté la fac. Bon, maintenant que j'ai arrêté la fac, je vais pouvoir me consacrer à 100% au sionisme. Non, par contre, je viens de me rendre compte d'un truc de fou et vous pourrez plus le dévoir une fois que je vous l'aurai. On dirait Squidoo! Oui, voilà. Il ressemble à Squidoo. C'est Squidoo. Pourquoi il a fallu que Clavicula ressemble à Squidoo? Et il montre même sa dernière acquisition qui est une pompe pour ton paf. Bah, Jean-Marie Corday, il en vendait à une époque, il vendait des pompes à bites. Et ça marchait ou pas? Ouais, ça marche. Ça fait agrandir le pénis pour de vrai. Mais pas grand chose. 1, 2 ou 3 cm, genre. C'est énorme. Pas 6 ou 7. Son premier live qui a fait polémique a été un live avec le podcasteur Nick Fuentes, qui est quelqu'un d'extrêmement controversé. Oui, alors si vous demandez, Nick Fuentes, c'est littéralement un... Non, t'as déjà vu ou pas le clip Nick Fuentes avec le présentateur Piers Morgan? Hitler was a pedophile and kind of a pagan. He was also really fucking cool. J'ai jamais vu un mec aussi proche de tes idées. Il a dit, do you regret saying that? Regarde ce qu'il répond. À la télé, hein, en direct à la télé britannique. Saying a fact? No, that's absolutely true. Le ONLV a déjà dit la même chose. Oui, il y a eu un clip apparemment. Il explique également qu'il compte faire une opération pour devenir plus grand. Il a fait un live avec le créateur Sneeko, encore un créateur controversé. Et dans ce live, il dit que le podcasteur Charlie Kirk serait toujours en vie s'il était beau. Oui, c'était une vidéo qu'il a fait avec le youtubeur fitness Connor Sinan. Son pré-workout, c'était de la poudre blanche colombienne. Non mais mec, je t'explique ça. Mec, à 30 ans, il est mort. Il est mort ce mec à 30 ans. Il y a un mec qui l'a dit dans le chat. Une soirée normale chez Neoxys. Il commence de plus en plus à être pris comme exemple par des mecs qui sont pour la plupart même pas majeurs. Alors que le mec est probablement dans le top 5 des pires exemples que tu puisses avoir si t'es jeune. Mais la formation a l'air de bien marcher puisqu'il compte actuellement 1500 membres. 1500 membres à 50 balles par mois, ouais, c'est pas mal. Ils vend une formation pour se taper la gueule avec un marteau, c'est fort. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au stade final du capitalisme? Tous les trucs qu'il prend commencent à le rattraper. Il a 19 ans et il en fait facile 10 de plus. Sa peau commence à prendre une teinte bizarre. Waouh, oui mais tu m'étonnes. Moi je te dis, ça va finir par ressembler à un Bogdanov ce mec là. Ses yeux deviennent vitreux et il a un regard vide. Comme Neoxys. Tu te retrouves avec un mec qui non seulement a eu une carrière grâce à ça, mais qui en plus de ça va probablement être millionnaire d'ici 1 an. Mais en fait, c'est ça que je devrais faire. Alors là, pourquoi tu fais genre t'es pas millionnaire, Nage Béfit? À quoi tu joues? Tu fais 2 vidéos par semaine où tu lis des tweets, t'as 500 000 abonnés. En vrai, le mec qui parle là, qui faisait la vidéo, je le connais pas. C'est qui? Genre il fait quoi? Et Matou, on dit souvent que l'herbe est plus verte chez son voisin. Mais je peux t'assurer que chez lui, l'herbe elle est vraiment super verte. Parce qu'il fait vraiment beaucoup de vues avec des vidéos pas si bien et qui sont très simples à faire. Je sens une micro-pointe de seum. Pour lire ça m'énerve. Mais les gars, c'est pas un souci d'être lisse, hein, les gars. Arrêtez de bander sur le fait de dire des insultes. Les gars, vous pouvez pas demander à un youtubeur de pas être lisse, genre c'est normal qu'il soit lisse, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu fais le gauchiste, tu te fais souvent tacler sur ta gauche. Très souvent. Ah, mais Antoine Daniel, ils lui ont laissé aucune chance.